Bonjour à tous. Voici quelques conseils pour présenter et analyser une œuvre picturale à l'oral. Ces conseils vous seront utiles pour votre épreuve d'histoire des arts, mais également pour tout autre exercice de présentation d'un objet d'étude, à l'oral ou à l'écrit. Rappelez-vous qu'une œuvre s'analyse en 4 temps. La description, qui, quoi, comment, le contexte historique et culturel, l'analyse plastique et technique, format, cadrage, plan, couleur, l'analyse sémantique, sens, message de l'œuvre. Tout d'abord, pensez à rappeler le titre de l'œuvre, le nom de l'artiste, la date de réalisation, le support et les dimensions ainsi que son lieu d'exposition. Pour exemple, nous avons une peinture d'Eugène Delacroix intitulée La liberté guidant le peuple qui dépeint une scène de bataille. C'est une huile sur toile réalisée en 1830. Elle mesure 260 par 325 cm. Elle est exposée au musée du Louvre. Essayez de retenir également quelques éléments biographiques de l'artiste, ils permettent parfois de mieux comprendre et d'expliquer leur travail. Vous devez également être capable de replacer l'artiste, l'œuvre dans un courant artistique et de citer d'autres artistes et œuvres appartenant à ce courant. Delacroix est un peintre français du XIXe siècle. Il est né en 1798 pendant la période révolutionnaire. Il a donc connu le Consulat, l'Empire, la Restauration et il est témoin majeur de l'instabilité politique du XIXe siècle. Il est mort en 1863 et il est considéré comme le chef de file du romantisme dans la peinture française. Il a peint de célèbres tableaux comme La mort de Sardanapale en 1827 ou encore l'assassinat de l'évêque de Liège en 1829. Ingres et Géricault sont deux autres peintres associés au mouvement romantique français. Dans le cadre de l'histoire des arts, n'oubliez pas de rappeler le contexte historique et culturel de production et de faire le lien avec d'autres disciplines artistiques, comme la musique, les arts du spectacle, l'architecture. La liberté guidant le peuple fait référence aux 3 journées du soulèvement populaire parisien contre Charles X. Les 27, 28 et 29 juillet 1830, connus sous le nom des Trois Glorieuses, à la faveur de 3 jours d'émeutes, Charles X abdique. Il est remplacé par Louis-Philippe, inaugurant la monarchie de Juillet. Cette œuvre a sans doute été inspirée d'une lecture d'un poème de Casimir Delavigne, Une semaine à Paris, publié en 1830 dans la Revue de Paris, qui décrit la foule des émeutiers guidés par une femme du peuple. L'œuvre fait également référence au radeau de la Méduse, une peinture de Théodore Géricault de 1819, de par son format, sa composition en pyramide et le mouvement des personnages. Vous pouvez passer maintenant à l'analyse plastique et technique de l'œuvre, c'est-à-dire la description des formes, des lignes, de l'étagement, des plans, des couleurs, des effets de matière, des matériaux utilisés. Bref, de sa composition. Il s'agit d'un format paysage au cadrage resserré. En effet, l'artiste concentre sa représentation sur certains personnages. Au premier plan, on distingue des cadavres. Au second plan, on voit un personnage féminin qui brandit un drapeau français et qui est entouré d'un enfant et d'hommes armés. Enfin, à l'arrière-plan, une ville apparaît dans la fumée. Au niveau des couleurs, l'ensemble est relativement sombre. Toutefois, des zones de lumière plus claires viennent contraster avec le reste. Parmi les teintes sombres et dans des tons de marron et d'ocre, les couleurs bleu, blanc et rouge reviennent comme leitmotiv. La construction du tableau est de forme pyramidale. Ensuite, il s'agit de faire l'analyse sémantique, c'est-à-dire expliquer quel est le message de l'artiste et d'expliciter les symboles éventuellement utilisés. La construction pyramidale concentre l'attention sur les personnages féminins. Allégorie de la liberté. De plus, elle porte le bonnet phrygien, symbole de la révolution. C'est elle qui entraîne les hommes à se battre malgré les morts à ses pieds. Autour d'elle, on reconnaît grâce à leurs vêtements un bourgeois, un ouvrier des manufactures, un ouvrier des campagnes et un enfant. Tous armés, ils symbolisent la révolution du peuple contre la monarchie absolue. De plus, les insurgés font face aux spectateurs et semblent marcher sur nous, provoquant une sensation de mouvement. On peut justifier que la scène se passe en France et plus particulièrement à Paris grâce à plusieurs éléments. Le drapeau, la cathédrale Notre-Dame de Paris et cet enfant qui représente un enfant des rues parisiennes et qui inspira probablement le personnage de Gavroche dans le roman de Victor Hugo, Les Misérables, écrit en 1862. Voilà, vous avez toutes les clés pour une analyse complète et pertinente d'un objet d'étude. Rappelez-vous, en premier, sa description, en deuxième, le rappel du contexte historique, en troisième, l'analyse plastique et pour finir, l'analyse sémantique. Bonne chance!